Bien avant qu'un navire européen ne touche ses rivages, la terre que nous appelons aujourd'hui l'Amérique abritait une multitude de peuples. Leur histoire est le véritable début du récit américain. Une histoire qui s'étend sur des milliers d'années. À travers les vastes plaines, les montagnes imposantes et les forêts denses, des sociétés diverses et complexes ont prospéré. C'étaient les premiers Américains, des centaines de nations distinctes, chacune avec sa propre langue, ses propres croyances spirituelles et son propre mode de vie unique. Ils ont construit des villes de terre et de pierre, développé des systèmes agricoles sophistiqués et créé des réseaux commerciaux complexes. Au XVIIe siècle, la côte est de l'Amérique du Nord est devenue une mosaïque d'ambitions européennes. Les Espagnols s'étaient établis au sud, les Français au nord le long du fleuve Saint-Laurent, mais ce sont les Anglais qui allaient planter les racines les plus tenaces le long du littoral atlantique. Poussés par un mélange complexe de motifs, la recherche de richesse, la quête de liberté religieuse et le simple désir d'un nouveau départ, les colons ont traversé un océan périlleux pour bâtir de nouvelles vies. Jamestown, fondée en 1607, était une entreprise désespérée et cupide, motivée par l'or et le profit. Plus au nord, les pèlerins de Plymouth et les puritains de la baie du Massachusetts cherchaient à bâtir une ville sur la colline, une société régie par leurs principes religieux stricts. Chaque colonie développait son propre caractère distinct, sa propre économie. Le ressentiment grandissant des colons américains a finalement éclaté en une rébellion ouverte au printemps 1775. Le coup de feu entendu dans le monde entier à Lexington et Concord n'était pas seulement le début d'une bataille, c'était le début d'une guerre pour l'indépendance. Le Second Congrès continental, un rassemblement de délégués des 13 colonies, a pris la décision capitale de former une armée continentale. Ils ont fait un choix brillant, un grand planteur virginien stoïque nommé George Washington. Son leadership, sa résilience et son engagement inébranlable envers la cause se sont avérés être le ciment indispensable qui a maintenu la fragile révolution unie à travers ses heures les plus sombres. Le 4 juillet 1776, le Congrès a franchi une étape encore plus audacieuse. Il a adopté la Déclaration d'indépendance, un document rédigé principalement par Thomas Jefferson. Ces mots grandioses déclaraient que tous les hommes sont créés égaux, dotés de certains droits inaliénables, notamment la vie, la liberté et la recherche du bonheur. C'était une idée révolutionnaire, une proclamation audacieuse selon laquelle l'autorité de gouverner ne venait pas d'un roi ou d'un dieu, mais du consentement des gouvernés eux-mêmes. En 1789, George Washington a été élu à l'unanimité premier président des États-Unis. Les jeunes États-Unis étaient une nation née avec un horizon sans limite. Dès sa création, ses habitants ont tourné leur regard vers l'ouest, y voyant non pas une barrière, mais la promesse de terres d'opportunités et d'un nouveau départ. Quand Thomas Jefferson a orchestré l'achat de la Louisiane, transaction avec la France de Napoléon, les États-Unis doublent leur taille du fleuve Mississippi aux montagnes rocheuses. Jefferson envoie Lewis et Clark pour explorer. Pionniers, commerçants, colons. L'Ouest devient l'âge de la destinée manifeste. Piste de l'Oregon. Piste de Santa Fe. 1812. Tension avec la Grande-Bretagne. Guerre de 1812. Annexion du Texas. Guerre américano-mexicaine. 1846-1848. Victoire et acquisition d'immenses territoires. Tandis que les États-Unis s'étendaient vers l'Ouest, une profonde et dangereuse division grandissait. Le Nord s'industrialisait rapidement, son économie basée sur le travail libre, manufacture, commerce. Le Sud restait majoritairement agraire, dépendant de l'institution de l'esclavage. Compromis du Missouri, compromis de 1850, ces compromis ne firent que retarder le conflit. L'élection d'Abraham Lincoln en 1860 fut l'étincelle. La Caroline du Sud fit sécession, suivie par 10 autres États. Ils formèrent les États confédérés d'Amérique. En avril 1861, les forces confédérées tirèrent sur Fort Sumter. Guerre de frères contre frères, Antietam, Gettysburg, Vicksburg. En 1863, Lincoln publia la proclamation d'émancipation. La supériorité industrielle et démographique de l'Union épuisèrent donc la Confédération. En avril 1865, Lee se rendit à Grant, Appomattox Courthouse. L'Union préservée, l'esclavage aboli. Mais le coût fut immense, et le Sud était en ruine. Dans les décennies qui ont suivi la guerre de sécession, les États-Unis ont connu une transformation stupéfiante, vous savez. Le chemin de fer a été le moteur de ce changement.
L'achèvement du chemin de fer transcontinental en 1869 a été un moment charnière. Les usines ont poussé, alimentées par le charbon et la vapeur. Les villes ont vu affluer des millions d'immigrants venant d'Europe, venant d'Asie, Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, J.P. Morgan, produisant des rails en acier, des lampes électriques, des automobiles, Thomas Edison, Alexander Graham Bell. Sous la surface, une vaste classe ouvrière, conditions dangereuses, salaires misérables. Les travailleurs s'organisant en syndicats, meilleurs salaires, des lieux de travail plus sûrs, une journée de 8 heures. Les agriculteurs ont également lutté, monté du mouvement populiste. La guerre hispano-américaine en 1898 a marqué un tournant décisif. Porto Rico, Guam, les Philippines. Les États-Unis n'étaient plus une république isolée, ils étaient devenus une puissance mondiale. Le XXe siècle a propulsé les États-Unis, un parcours forgé dans le creuset des conflits mondiaux. L'Amérique s'est accrochée à une politique de neutralité. La guerre sous-marine à outrance et l'interception du télégramme Zimmermann, l'arrivée de millions de nouvelles troupes américaines a brisé l'impasse. La guerre s'est terminée en 1918, le krach boursier, la Grande Dépression Allemagne, Italie, Japon, une date qui restera dans l'infamie, attaque de Pearl Harbor. Les usines ont été converties, avions, chars, navires, arsenal de la démocratie, Afrique du Nord, plage de Normandie, île du Pacifique, défaite de l'Allemagne nazie, Hiroshima et Nagasaki, ère nucléaire, vainqueurs, superpuissance économique et militaire incontestée. La fin de la Seconde Guerre mondiale a cédé la place à la guerre froide, confrontation idéologique, politique, militaire, guerre de Corée, puis la guerre du Vietnam, longue, divisive et finalement infructueuse. La course à l'espace. Kennedy. Faire atterrir un homme sur la Lune avant la fin des années 60, un objectif triomphalement atteint en 1969. Moment de tension terrifiante, au bord de l'Armageddon nucléaire, politique de confinement, l'OTAN, plan Marshall. Nixon a ouvert les relations avec la Chine, Reagan, empire du mal, course aux armements, le mur de Berlin s'est effondré, la dissolution de l'Union soviétique. Les États-Unis ont dirigé une coalition, libéré le Koweït, victoire militaire rapide. Le 11 septembre 2001, Al-Qaïda, World Trade Center, Pentagone, invasion de l'Afghanistan, conflit de 2 décennies, invasion de l'Irak en 2003, guerre coûteuse, nouvelle ère plus compliquée, monde multipolaire. L'histoire de l'Amérique est celle d'un changement constant. La lutte pour l'égalité, un thème central, a continué d'évoluer. Après les réalisations monumentales du mouvement des droits civiques des années 50 et 60, d'autres mouvements ont pris de l'ampleur. Droits des femmes, droits des personnes LGBTQ+, des immigrants, d'autres groupes marginalisés, sur le plan économique, leaders de l'ère de l'information. Apple, Google, Amazon. Perturbation, une inégalité de revenus croissante, débat sur le pouvoir et la régulation des grandes technologies. La société américaine est une tapisserie riche, tradition, nourriture, musique, rêve. Cette diversité est une force, immigration, identité nationale, ce que signifie être américain, rôle du gouvernement. En conclusion, l'histoire des États-Unis est grandiose, vaste et souvent contradictoire. Lutte pour la liberté, histoire d'oppression, innovation brillante, conflit profond, expansion incessante, conséquences douloureuses. Une nation qui se redéfinit, qui s'efforce, trébuche et tente de former une union plus parfaite. L'expérience américaine n'est pas terminée. Elle s'écrit encore, chaque jour, par son peuple. Si vous avez trouvé ce voyage éclairant, montrez votre soutien et rejoignez-nous pour d'autres histoires à venir. Et surtout, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater.